Monsieur le Wali, Monsieur le Président de l'Assemblée populaire du Wilaya, élu à l'Assemblée, honorable assistance, bonsoir. Le secteur de la santé dans la Wilaya a été concerné par des questions posées ici et là. Permettez-moi de vous apporter quelques éléments d'éclairage et de réponse. Pêle-mêle, en commençant par la polyclinique de Soama, qui a été dotée récemment d'un appareil de radiographie neuf et des équipements de laboratoire. Cette activité de diagnostic sera rentabilisée davantage très rapidement, en tout état de cause, avant la fin du premier trimestre 2025. Cette structure, qui est dotée d'un groupe électrogène également, est concernée dans l'immédiat par l'élargissement de sa plage horaire pour son extension jusqu'à 18 heures, en attendant d'examiner la possibilité ultérieurement d'instaurer un service continu 24 heures sur 24. Pour la commune d'Aït Boumehdi, la couverture sanitaire est assurée par 5 salles de soins, Aït Boumehdi, Tirouel et Timgaras, qui sont dans un très bon état et médicalisés, alors que Aït Agad et Aït Abdelali le sont un peu moins. L'opportunité de l'instauration d'une polyclinique, enfin la réalisation d'une polyclinique dans cette commune, qui est à une encablure du chef-lieu de Ouessif, soit à 1,5 km, sera tout de même examinée, quand bien même l'opportunité n'est pas avérée. Par rapport à l'imagerie médicale, il s'agit d'une problématique, l'une des problématiques majeures du secteur dans la Wilaya, qui n'est pas liée au parc équipement, notamment les scanners, dont les établissements en disposent. Et 3 équipements sont installés au seul CHU, mais de l'insuffisance des praticiens radiologues, notre Wilaya ne compte que 10 spécialistes très insuffisants, ce qui rend contraignant effectivement l'accès des usagers à ce type d'examen. Concernant le mur qui sépare le service de la prévention de la Muhafada de Tizi Ouzou, qui est en rupture, monsieur le Muhafada a été saisi par 2 fois pour apporter les réparations qui s'imposent. Il s'est montré très disponible et, me semble-t-il, des mesures seront prises pour prendre en charge cette question. Madame Maoudia, à propos d'un fonctionnaire de la direction de la santé rémunéré et qui ne serait pas absent sur le lieu de travail, je n'ai pas connaissance d'un cas similaire et j'aurais souhaité plus d'informations à ce sujet. Madame Bouaziz a dénoncé l'arrêt des travaux sur le projet de la polyclinique de Dra el-Mizan et la situation qui prévaut au sein de l'hôpital de la même Dara. En guise de réponse, je vous invite à constater de visu la reprise des travaux d'achèvement au niveau de la polyclinique de Dra el-Mizan et l'achèvement des travaux d'étanchéité à l'hôpital de Dra el-Mizan et l'installation d'une autre entreprise pour enchaîner sur des travaux de réhabilitation au sein de l'hôpital pour un montant de 20 millions de dinars. Ces informations sont vérifiables sur site. Monsieur Zoulim, quant à l'instauration du régime H24 au niveau de la polyclinique de Al-Hammam, celle-ci est programmée. Quant à l'hôpital 60 lié à Al-Hammam, il est à un niveau de 85% de son état d'avancement. Et la DSP a mis en place d'ores et déjà des démarches préalables dans la perspective de son exploitation. Il s'agit d'un dossier de création qui a été élaboré et transmis au ministère de la Santé, d'un budget de fonctionnement prévisionnel qui est élaboré, d'un tableau des effectifs budgétaires prévisionnels également élaboré, un cahier des charges de l'équipement de l'ouvrage après identification des besoins, élaboré et soumis à l'étude de la commission sectorielle des marchés. Le recrutement, d'ores et déjà, du premier noyau du corps des paramédicaux dans ces différentes filières et spécialités au nombre de 60, destinées à encadrer les activités de soins de l'hôpital dès son ouverture, au même titre que Bouzguine d'ailleurs. Madame Idir a déploré l'absence de logements d'accompagnement au niveau du projet 60 de Bouzguine. Je voudrais rassurer qu'à la faveur de la visite de M. Louali sur le projet, ces instructions ont été suivies d'effet, en ce sens que 12 logements d'astreinte sont désormais intégrés au projet et seront lancés incessamment. M. Mahiout a proposé l'inscription de 2 salles de soins, notamment à l'Azib Ouhdad. Je vous confirme d'emblée l'accord du secteur à la condition que la proposition soit l'émanation de l'activité communale et territoriale s'agissant de structures qui ne sont pas réalisées dans le cadre du PSP.
Dans son intervention, M. le Président de la Commission Santé à l'Assemblée s'est largement étalé et attardé sur certains points intéressant notamment l'aspect physique des structures de santé et l'insuffisance des budgets de fonctionnement et des ressources humaines. Pour les PSP, pour les EPSP, il faut rappeler que 3 programmes successifs au profit du secteur ont été mis en œuvre conformément à la démarche suivante. Un programme 2019 à gestion DEP d'un montant de 150 millions de dinars et 3 EHS, 7 EPH et 8 EPSP pour 17 polycliniques ont été concernés par des travaux de réhabilitation. Ce programme est exécuté à hauteur de 98%. Un programme 2020 à gestion DEP toujours pour un montant de 160 millions de dinars et 3 EHS, 7 EPH et 8 EPSP pour 16 polycliniques ont été concernés par des travaux de réhabilitation. Ce programme est avancé à hauteur de 95%. Enfin, un programme de 2022 à gestion DSP pour un montant de 130 millions de dinars, la réhabilitation des polycliniques assurant les urgences en attendant de faire concerner les polycliniques de Marqa, Etaïssi et Etoumelou. Ce formidable programme qui mobilise un budget de 440 millions de dinars touche la quasi-totalité des structures de santé de proximité, premier contact du citoyen avec le système national de santé et orienté vers l'amélioration de l'aspect physique des structures, l'humanisation de l'accueil, la prise en charge des usagers. Cette action sera d'autant plus maintenue, voire renforcée, avec la proposition d'inscription d'une enveloppe budgétaire supplémentaire au programme complémentaire pour parachever cette œuvre de mise à niveau des structures de santé qui est déjà enclenchée. Concernant les polycliniques frappées par un diagnostic CTC, à savoir Iflisen dégradé qui connaît des désordres structurels graves, Friqat de véritables baraquements hérités de l'ère coloniale, Iloula Oumelou, structure désaffectée suite à un glissement de terrain, ces 3 communes sont concernées par la proposition d'inscription sous le sceau prioritaire de polycliniques de remplacement, alors que la DSP, dans un souci de parachever l'homogénéité de la couverture sanitaire en matière de soins de santé de base et un meilleur maillage des différents bassins de population, a proposé l'inscription-réalisation de 13 polycliniques supplémentaires à un moment où les polycliniques accompagnant les grands ensembles d'habitat sont déjà retenus, à l'exemple de Imlel, Pôle d'excellence et Temda. À propos des EHS et hôpitaux, je vous confirme que tous les établissements hospitaliers, excepté les plus récents, Wadia et le CAC, ont été concernés par des actions de réhabilitation. Plus que ça, l'hôpital d'Azazga bénéficie d'une opération de reprise totale et complète du service des urgences médico-chirurgicales avec aménagement d'une salle opératoire, et ce pour un montant de 120 millions de dinars. L'entreprise est déjà retenue et l'hôpital de Dra el-Mizan est ciblé par une double opération, la réfection de l'étanchéité déjà réalisée et une entreprise pour des travaux de rénovation pour un montant de 20 millions de dinars déjà installé sur site, à un moment où l'hôpital d'Azfoun a vu son service des urgences rénové avec l'aménagement d'une salle opératoire in situ. Sans omettre le HS de psychiatrie de WDSI structure datant des années 70 qui bénéficie de l'intérêt particulier des pouvoirs publics avec 2 entreprises installées sur site et qu'on peut constater au titre de 2 opérations distinctes de réhabilitation, notamment des services d'hospitalisation, pour apporter plus d'humanisation et de confort aux malades pour un montant de 35 millions de dinars chacune. L'établissement est également concerné par la réalisation de son mur d'enceinte pour un montant de 60 millions de dinars. Sans occulter, affectation de 40 millions de dinars imputés sur le programme 9, destiné à la rénovation, voire la restauration dans certains de ces compartiments de l'hôpital de El Hammam, structure plus que centenaire. L'opération est en phase appel d'offres. Nonobstant l'opération d'extension de l'hôpital de l'Erbanet-Iratel, qui est affectataire d'un montant de 90 millions de dinars. Sur un autre registre, celui des équipements, 7 groupes électrogènes viennent d'être acquis et installés à travers les polycliniques de Freha, Aït Aïssa Mimoun, Aït Yahya Moussa, Taqa Aït Yahya, Souq al-Had et Farhounen et Tadmet, assurant les urgences H24. 8 autres polycliniques sont concernées par l'élargissement de leur plage horaire en H24 pendant le premier trimestre 2025 et cet effort sera maintenu à la faveur de la réunion des conditions en termes de moyens humains notamment.
Pour le parc ambulance, la direction de la santé a eu à distribuer 9 ambulances au profit des structures à l'occasion du 16 juillet 2024. 2 autres le seront imminemment. Dans les tout prochains jours, l'ODS ayant déjà été remis et 18 autres ont été programmés et proposés dans le cadre du programme complémentaire. Pour les structures hospitalières, je dois préciser que le complexe mère et enfant, dont les études sont quasi achevées, les 4 hôpitaux 60 Liwa, Gnun, Wassif, Mekla et Beni Douala, dont les études sont achevées, la réalisation d'un institut de formation paramédicale, ce sont des projets proposés par le secteur dans le programme complémentaire. Quant aux insuffisances qu'éprouve le secteur en termes de budget de fonctionnement et des postes budgétaires, M. Louali a donné des instructions afin de relancer l'administration centrale pour un accompagnement plus significatif et des dotations plus conséquentes. En définitive, il est loisible de constater que le secteur de la santé dans la wilaya bénéficie d'un regard attentif de l'État au regard aux lourds investissements qui y sont consentis, de l'effervescence et du dynamisme qu'il connaît est symptomatique du renouveau engagé, en dépit du tableau peu reluisant qui a été décrit et qui me paraît quelque peu excessif, qu'il faudrait relativiser. Enfin, il me plaît de qualifier de très correcte la couverture sanitaire dans notre wilaya, dont l'accès aux soins reste très largement garanti, avec une note d'optimisme justifiée qui frise l'excellence, particulièrement en ce qui concerne les soins dispensés par les hôpitaux spécialisés de Drab el-Khda en cancérologie et cardiologie à la faveur des équipements les plus modernes sur le marché mondial, acquis et ceux programmés en cours d'acquisition, ce qui augure un avenir et des perspectives très prometteuses pour le secteur et ses usagers. Je termine juste par une petite réponse à l'endroit de M. Madjen, qui dresse une situation théoriquement des plus catastrophiques et qui s'interroge sur l'absence de DSP depuis une année. En le rectifiant, ça fera 2 ans, presque jour pour jour, que j'assure l'intérim de la direction de la santé, et au risque de le décevoir, ce n'est pas pour autant que le secteur chavire, comme il le prétend. Alors qu'aucun projet n'est en souffrance et aucun des cahiers des charges n'est en instance. Je vous remercie. Merci, M. le DSP.